Maintenant, avec cette démarche, ces dernières années, il y a plusieurs galeries marocaines et il y a aussi la foire d'art contemporain africain 154, ça fait 6 ans maintenant, qui font un travail justement pour valoriser les artistes subsahariens, on va dire, de l'Afrique, qui ne sont pas que des Marocains, mais d'autres pays en Afrique. Est-ce que vous pensez que le même travail est fait de l'autre côté? Alors, les échanges existent. Les échanges existent. Ils ne se font pas toujours à la même vitesse ou avec la même force. Mais ils existent. Notamment en Afrique du Sud, il y a une grande collection et un grand musée qui s'appelle le Zeit Moka. Et dans ce musée, par exemple, bien sûr, on peut aussi voir beaucoup d'artistes d'Afrique du Nord. Ou, par exemple, dans la collection Zinsou, la fondation Zinsou au Bénin. Je cite intentionnellement ces deux-là parce qu'on n'a pas beaucoup encore sur le continent africain de collections continentales, c'est-à-dire des collections d'art contemporain avec des œuvres de tous les pays ou plusieurs pays d'Afrique. C'est le cas ici au Makal, au Maroc. C'est aussi le cas donc au Zeit Moka en Afrique du Sud et à la Fondation Zinsou au Bénin, où on peut voir des artistes nord-africains. Pour être très franc, c'est pas encore quelque chose qui est peut-être assez développé, ces échanges internes à l'Afrique, ces échanges transafricains. Et je crois que de toute façon, qu'on le veuille ou non, cette espèce de frontière entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne, on doit encore la déconstruire. Parce qu'elle fait partie aussi d'une politique coloniale, historique, et qui est passée aussi dans notre inconscient. Peut être vecteur de racisme, malheureusement. Sur le continent africain, il peut y avoir du racisme entre différents pays, entre différents... Donc l'enjeu même de la cohabitation, de l'unification, de trouver des ponts, de créer des ponts concrets, pour que l'Afrique parle d'elle-même, mais parle à travers toute l'Afrique, je suis d'accord, ce n'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose qui a à construire. Et donc, comme vous le dites, pour l'instant, il y a peut-être plus de visibilité des artistes subsahariens en Afrique du Nord que de visibilité des artistes d'Afrique du Nord en Afrique subsaharienne, mais c'est aussi lié au manque d'infrastructures, au fait que les musées sont en train de se développer et que ces relations sont en train de se construire, je dirais même en train de se reconstruire. D'une certaine manière, c'est des relations qui ont pu être aussi coupées par la période coloniale ou par l'état d'esprit colonial qui a tendance à diviser pour mieux régner. Donc on doit reconstruire ces échanges. Parce que par exemple, il y a un marché de l'art contemporain marocain aujourd'hui dans les pays du Moyen-Orient et s'intéresse de plus en plus à l'art contemporain marocain entre autres. On connaît qu'il y a beaucoup de musées quand même aux Émirats, dans plusieurs pays, Doha entre autres. Donc il y a un travail qui est fait pour promouvoir les artistes marocains là-bas. Mais est-ce que ce travail est fait en Afrique ? Ah bah là, c'est comme je viens de vous dire, c'est-à-dire il y a des initiatives, des lieux que je vous ai cités, et il faut les encourager. Il faut les encourager. Il y a aussi des galeristes qui travaillent un petit peu sur tout le continent ou sur plusieurs pays. Mais vous savez aussi, aujourd'hui, on est confronté à des difficultés pratiques de liberté de mouvement, de circulation des hommes, mais aussi des capitaux. Il y a des contraintes, il y a des entraves, il y a des guerres, malheureusement. On est quand même dans une période où le continent africain et au-delà du continent africain est criblé de conflits internationaux, interreligieux, intercommunautaires. Donc il y a beaucoup d'entraves. Il y a beaucoup d'entraves, il y a beaucoup de contraintes. Évidemment, je ne le dis pas parce qu'on est au Maroc et parce qu'on est dans un musée marocain. On sait que le Maroc aujourd'hui est une force motrice du continent africain. Donc c'est logique aussi que beaucoup d'art subsaharien aient une visibilité au Maroc parce que le Maroc assume d'être aussi une force motrice pour tout le continent. Un rôle de locomotive économique qui est évident. Mais ça n'empêche pas du tout les initiatives pour montrer des artistes nord-africains en Afrique subsaharienne. Il y a énormément d'échanges qui se font. Par exemple, à Dakar, au Sénégal, dans la Biennale de Dakar, les artistes nord-africains sont très bien représentés à la Biennale de Dakar. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Dernière question un peu concrète. Où achète-t-on le plus les artistes marocains aujourd'hui dans le monde ? Bon, aujourd'hui, je pense que les artistes marocains, ils ont atteint une visibilité quand même assez mondialisée. Ils sont acquis aussi bien par des comités d'acquisition de musées européens que des musées américains, que des collections sur le continent africain. Honnêtement, aujourd'hui, la scène artistique marocaine,
c'est largement exporté d'une très belle manière, aussi à travers des biennales comme la Biennale de Venise ou d'autres événements internationaux qui peuvent avoir lieu où les artistes marocains sont quand même très visibles. Non, donc aujourd'hui, je pense que la scène artistique marocaine, elle s'est vraiment bien exportée. Il y a des liens très anciens avec la France, mais maintenant le Maroc aussi renouvelle ses liens avec les États-Unis, avec l'Asie. Et je crois que même en visitant par exemple des expositions collectives d'artistes, on voit des liens entre le Maroc et le Japon. On voit des artistes comme Sarah Wadou ou d'autres qui travaillent sur ces liens entre le Maroc et le Japon, à travers des notions d'artisanat, à travers des notions d'art textile. Donc il y a plein d'échanges et de rencontres qui peuvent se faire pour que les artistes marocains continuent leur expansion. Mais je crois que dans le monde arabo-musulman, entre guillemets, les artistes marocains font partie des mieux représentés actuellement dans le monde.